When the world changes, you adjust. So on this joint right here, we about to take flight, y'all. Check it out, y'all. Check it out, y'all. Don't buggy what you gon' do. Yeah, what we came to do. Show these people how we gon' do. Yeah, it's Black Eyed Peas, y'all. So check it out now. Le constructeur Kia Motors crée un nouveau concept, le crossover urbain surnommé le Soul. Mais surtout, il innove en matière de design. Le style est tout à fait original et ne ressemble à aucun autre. Il est une réelle volonté de la part des dirigeants coréens de se démarquer de la concurrence en proposant un véhicule au style vraiment audacieux. Ce véhicule ludique affiche une forme cubique qui ne conviendra pas à tout le monde, même si d'emblée, nous avons adopté sa bonne bouille. À peine commercialisé, le Kia Soul décroche la mention honorable à l'occasion de l'édition 2009 de Red Dot Design Award. Un prix de renommée mondiale obtenu parmi plus de 3000 concurrents en lice et est attribué pour la première fois par le jury à un véhicule d'origine coréenne. L'originalité ne se trouve pas forcément dans l'habitacle des deux modèles essayés. Toutefois, la planche de bord est assez inédite et la qualité de finition est acceptable. Au niveau de l'habitabilité, la garde au toit se révèle généreuse, de même que l'espace aux jambes. Question confort, les sièges manquent un peu de maintien latéral, mais leur assise est confortable et la position surélevée apporte une impression de sécurité. Le seuil d'accès au coffre est assez élevé et son volume relativement réduit est de 222 litres lorsque le compartiment de rangement est en place. Toutefois, cet équipement est amovible et qui permet de récupérer 118 litres supplémentaires. La banquette arrière est rabattable 60-40 mais pas coulissable. La position de conduite est haute et le conducteur domine la circulation en ville. Mais il doit se contenter d'un réglage au volant en hauteur et non en profondeur. Certains jugeront de gadget l'écran de la caméra de recul incrusté dans le rétroviseur intérieur, mais à l'usage, il s'avère pratique et ergonomique, puisqu'il n'apparaît qu'une fois la marche arrière enclenchée. Le système audio d'entrée de gamme offre des prises USB et MP3 ainsi qu'une prise iPod. Côté mensuration, sa longueur est de 4,10 m et le place dans le segment des compacts citadines, sa hauteur de 1,61 m dans celle des petits SUV. Le Soul est ainsi parfaitement à l'aise en agglomération. Sous le capot de ces deux Soul, on trouve un 4 cylindres 1.6 décliné en version essence. D'une puissance de 125 chevaux-dînes, c'est un 16 soupapes doté d'une distribution variable. Peu bruyant, il est également bien secondé par une boîte manuelle à 5 rapports ou automatique à 4 rapports. Avec 260 Nm de couple, les performances sont très raisonnables. Avec un peu plus de 11 secondes pour passer des 0 à 100 km/h et une vitesse de pointe de presque 180 km/h sur circuit. Quant au bilan écologique, il affiche une consommation moyenne de 5,2 litres au 100, dont 137 grammes de CO2 au kilomètre. Le Soul bénéficie d'une caisse particulièrement rigide et peut compter sur un ESP fourni de série. L'équipement d'origine comprend également 6 airbags. Malgré sa hauteur, il est peu sensible au roulis grâce à son poids contenu de 1270 kg et ses suspensions fermes. Le Soul enchaîne les virages successifs avec une stabilité étonnante pour un véhicule doté d'une telle garde au toit. La maniabilité est bonne malgré un angle de braquage qui aurait mérité d'être un peu plus court. On apprécie également la présence d'un correcteur de trajectoire discret sur toutes les versions. La direction assistance électrique, légère et directe, s'apprécie particulièrement en ville. C'est aux États-Unis, lors du SEMA Show, que nous avions aperçu le Soul pour la première fois. Nous avions été littéralement conquis par ce véhicule aux formes innovantes et tuné à merveille. Doté d'un esprit jeune, il saura en aucun doute conquérir une large clientèle.